Emmanuelle Bidot est céramiste, originaire de Royat dans le Puy-de-Dôme. Elle a remporté le prix régional du concours d'ateliers d'art de France. Cette victoire va lui permettre d'exposer une de ses créations à Paris dès aujourd'hui. Elle sera aux côtés de 20 autres lauréats et elle espère bien décrocher le titre national. Sébastien Quéroux et Fabrice Dutriou. L'histoire de cet atelier, en fait, il appartenait à mon grand-père, qui était menuisier, et qui s'était créé un petit abri de jardin pour finir, on va dire, son activité sur ses vieux jours, sa pré-retraite. Donc je l'ai transformé, j'ai enlevé toutes les machines à bois, j'ai gardé la sciure pendant 4 ans, et là, enfin, cette année, il fait peau neuve. Voilà. Comme chaque jour, Emmanuelle passe de nombreuses heures dans son atelier de poterie, sans savoir précisément ce qu'elle va réaliser. Chaque réalisation est unique. Il faut dire que la manipulation de la faïence relève d'un vrai travail d'artiste. Le plus difficile dans la poterie, c'est de travailler les textures, de bien connaître les températures de cuisson, la courbe de température pour éviter que les pièces cassent, de chasser les bulles d'air. Donc il y a vraiment une grosse partie technique. Et puis j'ai pas peur de détruire aussi. C'est surtout ça. Je vois que ça marche pas, je détruis ma pièce, je recommence, je réessaye d'autres techniques, d'autres séchages, voilà. Une fois que la forme du pot est satisfaisante, direction le four où les poteries sont chauffées à environ 1000 degrés pendant plus de 6 heures. Et quand il est venu le temps de les faire sortir, la céramiste découvre ses nouvelles créations, des créations diverses et variées. Leur seul point commun, le style particulier d'Emmanuelle. Je travaille des formes épurées, des lignes, des trous, des ombres et des lumières. Voilà, c'est vraiment l'idée de base. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Et c'est vrai qu'Emmanuelle aime particulièrement les trous. Qu'il s'agisse de pots de fleurs ou de luminaires, ses créations sont souvent percées. Une touche personnelle qui apparemment a son utilité. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Ça laisse passer la lumière, que ça permet de toujours avoir un œil différent, un diamètre aussi différent. Donc du coup, ça fait varier les formes, voilà. Ça donne de la dynamique. Et si l'une des œuvres de la jeune femme a été sélectionnée au concours des ateliers d'art de France, c'est aussi sans doute grâce à sa technique de gravure et à ses motifs tous plus beaux les uns que les autres.